écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Rebonjour. Rebonjour. À la une ce matin, François Fillon ne veut pas aller chez Laurent Ruquier. Jean-Jacques Bourdin attaque Claire Chazal une nouvelle fois et les premiers noms pour la saison 5 de Danse avec les stars. Et on commence donc avec François Fillon qui refuse d'aller chez Laurent Ruquier. L'ancien Premier ministre a déclaré « Vous ne me verrez jamais, même si vous me suppliez dans des émissions People style Ruquier, ce n'est pas la place des hommes politiques ». C'est ce que relate le Figaro. François Fillon s'exprimait devant les sympathisants de son mouvement Force républicaine en début de semaine. Et visiblement, cette déclaration s'adressait directement à son ancien lieutenant Lionel Tardy, député de Haute-Savoie, qui s'est fait remarquer samedi dernier justement sur le plateau de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché. Jean-Jacques Bourdin s'en prend une nouvelle fois à Claire Chazal. L'intervieweur de BFM TV semble avoir Claire Chazal dans le pif après avoir critiqué ses interviews de révérence dans son dernier livre. Jean-Jacques Bourdin en remet une couche cette semaine dans VSD. Je le dis et le répète, elle fait de belles audiences, mais c'est une très mauvaise intervieweuse. Et le journaliste s'interroge, est-elle vraiment comme ça ou agit-elle sur consigne de TF1 ? L'interview n'est pas son truc. Ses entretiens les plus catastrophiques resteront ceux avec DSK et avec François Hollande. Des conversations de salon, voilà. Jean-Pierre Pernaut répond lui aux attaques du petit journal de Canal. Le 13h de TF1 est régulièrement la cible des équipes de Yann Barthès, notamment pour les mêmes sujets qui reviennent régulièrement, comme ce reportage sur des triplés qui passent le bac. On vous en avait passé un extrait la semaine dernière. Interrogé par TV Mag, Jean-Pierre Pernaut se dit amusé. Il explique qu'il est évident qu'en 26 ans d'antenne, il est couvert des événements identiques, les triplés qui passent le bac, mais aussi les reportages dans la baie de Somme ou au Mont-Saint-Michel. Et un petit tacle à Yann Barthès pour finir. Je comprends que cela puisse rendre jaloux de jeunes présentateurs, mais je suis quelqu'un qui se place dans la durée, pas dans l'éphémère. Fin de citation. Nouvel épisode de La plus belle région de France, ce soir sur M6. Ce soir, place à la Haute-Normandie, à la Bretagne, l'île de la Réunion, le Poitou-Charentes et le Limousin. L'émission a été réalisée avant le redécoupage des régions, annoncé cette semaine, on le précise. M6 appelle donc ses téléspectateurs à défendre un certain chauvinisme régional, comme le reconnaît la présentatrice très sympathique Karine Guioc au micro d'Europe 1. Évidemment, et c'est ça qui est formidable, c'est que tout le monde a envie de défendre, donc tout le monde est fier de sa région. Vous savez, en France, on n'est pas américain, on ne se promène pas avec un drapeau français. C'est toujours assez mal vu, il y a toujours une espèce de connotation qui est très gênante. Là, en l'occurrence, on peut au moins défendre sa région et dire, voilà, fier d'être français, fier d'être breton, d'être bourguignon, fier d'être antillais, d'être limousin, d'être alsacien, voilà. Voilà, c'est ce soir et c'est sur M6. Les premières indiscrétions sur le casting de la 5e saison de Danse avec les stars. Je vous annonçais en début de semaine que Jean-Pascal Lacoste avait été recalé. En revanche, la production aurait recruté Ophélie Winter, selon les informations du site Pure Charts. La chanteuse pourrait ainsi faire son grand retour. Elle était bonne danseuse en plus, si je me souviens bien. Et Dieu lui a donné la foi en plus. Ouais, et peut-être la danse donc. Parmi les autres noms, on parle de la chanteuse Elisa Tovati, du beau chanteur portugais David Carreira ou de la mannequin Victoria Silvstedt. France 2 a trouvé une animatrice pour son futur concours de talent classique. C'est une ancienne jurée de Nouvelle Star qui a été choisie, connue pour ses talents de chanteuse lyrique. Vous avez reconnu Marianne James. Le Parisien annonce qu'elle présentera donc Prodige à la rentrée sur France 2. Ce nouveau concours de talent est réservé aux jeunes de moins de 16 ans dans les catégories chant, danse et musique classique. L'émission est produite par Shine France, le producteur de The Voice. Les castings ont commencé. Prodige ne devrait faire l'objet que d'un seul prime, tourné en septembre à Montpellier. Et puis on connaît le programme de la fête de la musique de France 2 le 21 juin prochain. Comme l'année dernière, la soirée sera présentée par Patrick Sébastien et Aïda Twiri. Ils seront en direct. Formidable. Pardon. C'est génial. Ils seront en direct de la place de la Comédie à Montpellier avec un beau plateau d'artistes. Christophe Mahé, génial. Yannick Noah, Indila, Alizé, Chico les Gypsies, Gérard Lenormand, Hervé Villard. Et France 2 annonce également, Jean-Marc, une séquence de danse sur Magnolia Forever de Claude François et sur Tout nu et tout bronzé de Carlos. Eh ben ça promet. Le tournage de la série Doc Martin sur TF1 repoussé. Tournage qui devait débuter fin avril avec Thierry Lhermitte, mais selon le Parisien de ce matin, la chaîne n'est pas satisfaite des textes. Thierry Lhermitte avait fait appel à David Strajmeister, l'acteur qui incarnait Samantha dans Samantha Oops à l'époque. Vous vous souvenez, Jean-Marc ? Peut-être qu'en me redisant son nom, ça va revenir. David Strajmeister. Voilà, vous vous en souvenez. Vous aviez tourné dans Samantha Oops à l'époque. C'était super. Je me souviens de ça. Alors le résultat de cette nouvelle écriture était trop décalé pour TF1. Le tournage de Doc Martin est donc reporté à fin septembre. Et puis spécialement pour vous, Julie, parce que vous n'étiez pas au courant, Stéphane Bern va être décoré par la reine d'Angleterre. Oui, vous en avez dit un mot tout à l'heure. L'animateur de France 2 a effectivement mis son plus beau costume aujourd'hui, ses plus beaux boutons de manchette. Cet après-midi, il sera fait chevalier de l'ordre de l'Empire britannique. Une distinction au titre de sa contribution à l'amitié franco-britannique. La cérémonie aura lieu dans le cadre donc de la visite d'Elisabeth II à Paris, en présence de son ami et de notre ami Franck Ferrand. Effectivement, et Stéphane Bern sera en direct avec nous dans un instant pour parler des cérémonies du 70e anniversaire du débarquement, mais on lui posera une
question, bien évidemment, sur cette décoration. On termine avec le chiffre du jour. 3 comme les 3 émissions les plus regardées en replay, groupe par groupe, selon Médiamétrie. Pour le groupe TF1, c'est The Voice, les journaux de LCI et les Feux de l'amour. Pour France Télé, les plus regardés en replay, Plus belle la vie, Pega Pig et Sam le pompier, des Pega dessins Pig. animés. Ah oui, c'est des dessins animés, c'est pour ça. Qu'on connaît pas, c'est pour les Je me enfants. suis dit, j'ai raté un épisode. Et pour le groupe M6, les Marseillais à Rio, les Reines du Shopping et Top Chef. Merci Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.